545 personnes ont été testées positives au coronavirus au Sénégal, dont 262 guéris, 7 décès, 1 évacué et 276 cas sous traitement, a annoncé vendredi 24 avril le ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Diamniadio y compris Touba et à Ziguinchor est stable. En effet, ce vendredi, sur 528 tests réalisés, 66 sont revenus positifs, dont 61 cas contacts et 5 issus de la transmission communautaire, dont 1 à Médina, 2 à Touba, 1 à Mbacké et 1 à Pout. Un cas grave signalé, 5 patients sont déclarés guéris. Le président de la République Macky Sall a prorogé pour une durée de 30 jours l'état d'urgence proclamé le 23 mars, en même temps qu'un couvre-feu de 20h à 6h sur toute l'étendue du pays pour relever le niveau de riposte à la pandémie du Covid-19. Un malheur ne venant jamais seul, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a fait fi qu'à ce matin d'un malade du Covid-19 en réanimation. La personne en question, âgée de 65 ans, vient de passer de vie à trépas, ce qui fait passer le nombre dans notre pays à 7. Par ailleurs, la Commission de protection des données personnelles, CDP, a béni le système de traçage mis en place par le ministère de la Santé en collaboration avec les opérateurs de téléphonie face à la floraison des cas de transmission communautaire du coronavirus. La CDP a néanmoins précisé que le traitement des données personnelles relatives à la santé des personnes suivies doit être mis en œuvre exclusivement par des professionnels de la santé. Sur un autre sujet, l'Observatoire national du croissant lunaire a scruté le ciel ce jeudi 23 avril et le début du Ramadan est prévu pour demain, samedi 25 avril. Mais malgré l'appel des organisations islamiques pour la réouverture des mosquées à la veille du Ramadan, le président Macky Sall a maintenu les horaires du couvre-feu en réitérant le respect du port du masque. À noter qu'une partie de la communauté musulmane sénégalaise a décidé d'entamer le jeûne aujourd'hui. Un mois de pénitence, de dévotion et de purification pour surtout implorer la grâce divine dans ce contexte marqué par la flambée du coronavirus. À l'international, la Chine se distingue à nouveau en interdisant l'accès des supermarchés aux Africains. En Grande-Bretagne, il y a eu 684 autres décès liés au coronavirus dans les hôpitaux britanniques, a déclaré le ministère de la Santé. Cela porte à 19 506 le nombre total de patients de Covid-19 décédés dans les hôpitaux britanniques, selon le journal Sky News. Le taux de croissance de la maladie continue de ralentir et qu'il faudrait désormais 17 jours pour que les décès doublent, contre 6 jours lors du week-end de Pâques. Plus tôt, le NHS England avait confirmé que 587 autres personnes qui avaient été testées positives pour le coronavirus dans les hôpitaux et 107 ans. Ceux qui sont décédés étaient dans une tranche d'âge comprise entre 40 à 107 ans et la plupart d'entre eux avaient des problèmes de santé sous-jacents. Le Premier ministre écossais Nicolas Sturgeon a déclaré que 64 décès supplémentaires de patients Covid-19 avaient été enregistrés ce vendredi 24 avril, ce qui porte le total de décès à 1184. Le Pays de Galles a annoncé sa plus forte augmentation quotidienne à ce jour, avec 110 nouveaux décès enregistrés. Cela est dû en partie que les autorités ont communiqué leurs chiffres plus tard que d'habitude et ont révisé leurs statistiques pour y inclure 84 cas qui n'avaient pas été comptabilisés. En Amérique, le nouveau coronavirus a fait près de 50 000 morts aux États-Unis, après l'un des pires bilans humains enregistrés sur 24 heures. Selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, entre 20h30 mercredi et jeudi soir, ce sont 3 176 morts liés au Covid-19 qui ont été enregistrés dans le pays, de loin le plus endeuillé par le virus. Selon les chiffres officiels, en 24 heures, ce sont 26 971 nouveaux cas de coronavirus qui ont été recensés. La pandémie du nouveau coronavirus poursuit sa propagation en Côte d'Ivoire, malgré les dispositions de lutte prises par les autorités. Selon les chiffres officiels, le pays d'Alassane Ouattara compte à ce jour un total de 1004 cas testés positifs au Covid-19, dont 52 cas confirmés ce jeudi. Il a enregistré depuis le début de sa maladie 359 guéris et 14 décès.
La rédaction de dakarmidi.net vous souhaite un bon début de Ramadan à tous et vive le Sénégal.